Quand on écrit un programme, on a besoin de garder en mémoire des nombres, des réponses. Pour les stocker, on utilise ce qu'on appelle des variables. Par exemple, ici, il y a une variable qui s'appelle recommence, qui compte le nombre de fois où on va recommencer le programme. Une variable qui s'appelle tentative, et qui va compter le nombre de fois où on va essayer de jouer au jeu. Donc ces deux choses-là, ça s'appelle des variables. On peut se représenter une variable comme une boîte qui a un nom et dans laquelle on va mettre une valeur, un nombre, un texte, que l'on va modifier et remplacer au cours du programme. Dans une variable qu'on pourrait appeler âge, on pourrait mettre le nombre 14 à l'intérieur. Dans une variable qui s'appellerait prénom, on pourrait le mettre le prénom Quentin. Dans Scratch, il y a une variable spéciale qui s'appelle réponse. Alors, elle est spéciale, donc elle est codée en bleu, parce qu'elle sert à récupérer ce que va taper l'utilisateur. La variable réponse, elle existe toujours. Les autres, il va falloir les créer et choisir leur nom. Faisons un exemple de programme. Pour créer la variable, je vais aller dans l'onglet Données, créer une variable. Je vais l'appeler calcul. OK. Et je vais faire en sorte qu'elle ne soit pas affichée à l'écran. Sinon, j'aurai tous les résultats directement. Ensuite, je peux commencer mon programme. Donc, le premier événement, quand le drapeau est cliqué. Qu'est-ce que je vais faire? Quand le drapeau va être cliqué, je vais mettre, dans calcul, je vais mettre le nombre 8. Ensuite, je vais ajouter à calcul, je choisis au hasard, moins 12. Ensuite, je vais faire dire au dinosaure ce qu'il y a de stocké dans la variable calcul. Si je clique sur le drapeau, que va-t-il répondre? Faisons un deuxième exemple un peu plus interactif. Tout d'abord, je vais créer une variable que je vais appeler étape, par exemple, qui va représenter les différentes étapes du calcul. Même chose, je la cache pour pas qu'on la voie. Ensuite, je crée le script. Donc, quand le drapeau est cliqué, je vais aller dans le menu capteur, où là, il y a la possibilité de demander une question à l'utilisateur. Et je vais lui dire, choisis un nombre. Ce nombre, je vais le mettre dans ma variable étape. Et la réponse de l'utilisateur est stockée dans réponse. Donc dans étape, je vais mettre la réponse. Ensuite, je peux ajouter des calculs. Par exemple, ajouter à étape 5 et mettre dans étape le résultat. Dans opérateur, je peux faire des calculs. Donc par exemple, je vais mettre étape moins 15. La sorcière ensuite va me dire pendant 2 secondes le résultat de étape. Maintenant, si je clique sur le petit drapeau vert, la sorcière me demande de choisir un nombre. Je sais pas, je vais mettre moins 4. Question. Si j'appuie sur le bouton de validation, quel résultat est-ce qu'elle va me donner?